Ça arrive au bon moment. J'ai aussi un truc à vous dire. Un autre truc à vous dire, c'est que Rome va écrire la nouvelle. Gagner du temps. Hein. Ouais, bon d'accord, je le note là. On comprend ce que tu fais. Hein. Je le note là, ok. Je vais vous lire Soirée bourrée, on va cliquer dessus, j'ai compris. Est-ce que je l'affiche à l'écran en même temps ou est-ce que je vous le lis ? Non, lis-le, je pense. Quoique, il y a peut-être des gens qui veulent le... arrivent mieux à lire et entendre en même temps. D'orthographe. Allez. Ah oui, j'avais fait des illustrations aussi. J'avais complètement oublié. Ok. Soirée bourrée. Je les redécouvre avec vous, je le répète, donc soyez indulgents, d'accord ? Toi, la personne à qui je n'aurais jamais cru faire confiance un jour, oui, toi, tu les as lus. C'est une trahison envers mes compagnons, envers ceux qui toujours étaient là, tels des cons. Mais la sotte, c'est moi, je n'aurais jamais dû t'ouvrir ces quelques voies, tous ces secrets perdus. En même temps, ce soir, j'ai découvert en toi un autre personnage en qui je porte foi. C'est peut-être l'alcool qui l'énonce à ma place, mais à ta confession, je ne fus pas de glace. Tu m'as fait découvrir que je ne suis point seule, que d'autres qui font rire tissent eux-mêmes leur linceul. Mais cette sépulture, veux-tu qu'on la partage ? Il paraît, c'est dur, ce serait de notre âge. Tu souffres d'un amour consommé et perdu, et moi, c'est ma famille, quand je suis hors de vue, qui critique mon cœur et ainsi me détruit, aussi facilement qu'un couteau dans la nuit. Ainsi nous serons donc compagnons de fortune, amis d'une soirée. J'ai contourné la dune, celle des apparences, et ça c'est un exploit. C'est la vodka qui parle, ou Malibu, qui sait. Maintenant ma main flanche et mes yeux sont en paix, sont clos pour ne plus voir la trahison ultime, l'objet de tous mes torts dont vous êtes victime. Ah non. Merci pour cette boîte à mains. Voilà pour le premier reveal, qui est donc bien identique à ce à quoi je pouvais m'attendre, effectivement, de type de texte que je pouvais écrire à l'époque. La plus grosse note de jeunesse, c'est le Malibu à la fin. Non mais c'est ça, tu sais, et puis personne me comprend, même ma famille. Bref. C'est peut-être un peu d'exorcisme de sortir ça comme ça. Il va falloir choisir un texte. Bon, ça c'était dans la catégorie poème du coup, donc maintenant il va falloir choisir une prose. Hein. Donc. C'est très fort de ta part quand même d'oser reprendre au pif des trucs comme ça sans regarder avant. Bah écoute, au début j'avais prévu de rechoisir puisque je pensais revenir sur les originaux et choisir un original où il y avait des trucs marrants à montrer. Mais en fait, quand je suis retombée sur ce site, je me suis dit bah non, je peux pas ne pas les faire choisir, tu vois. Moi, je veux bien la lecture du commentaire pour resituer la situation du moment où t'as écrit. Ah oui, c'est vrai que j'ai écrit des... Oh putain, j'avais même pas vu, j'avais complètement oublié. Effectivement, j'avais écrit un commentaire. Un soir où j'avais bu, plus que de raison... Ah, je peux plus cacher, j'ai confié l'une de mes angoisses à un camarade de classe avec qui je n'avais pourtant aucune affinité. J'ai alors découvert que ce garçon était exactement dans le même cas, à tel point que je me demandais comment j'avais fait pour ne pas m'en rendre compte avant. Je lui ai fait lire mes textes, écrits le soir même en rentrant chez moi. Et du coup, j'ai écrit ça le soir même en rentrant chez moi. Très bien. Voilà. C'est cool d'avoir fait un petit commentaire. Ouais, bah tu vois, c'est les fameuses... De relire le commentaire, t'as un souvenir précis qui te revient en tête ou pas du tout ? Oui, si, ça y est, maintenant je sais exactement de quel garçon ça parle et effectivement c'est quelqu'un que j'ai complètement redécouvert à ce moment-là en fait. C'est quelqu'un qui faisait le clown aussi beaucoup et en fait ce soir-là, alors je vais vous raconter le contexte évidemment, mais c'est beaucoup plus rigolo. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que t'as pécho ? Alors non, mais du coup après cette soirée-là, je me suis demandé si j'aurais pas dû ou si j'étais pas intéressée. Mais comme à l'époque, non seulement j'avais jamais eu de copain et en plus c'était un no way pour moi de sortir avec quelqu'un de ma classe. Je me suis mis les barrières toute seule. Mais en fait, en vrai, à l'époque, c'était un crush. Mais on en parlait sur le live de Rome un peu avant le 24 heures du fait que moi j'ai eu plusieurs crushs dans ma vie et j'ai jamais fait le premier pas avec les gens avec qui j'ai été en couple. Donc voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre la cagnotte actualisée parce que Lady a dit que si on arrivait à 12 000 ce soir, elle partagerait ses textes à elle. Mais c'est la cagnotte actualisée celle-là. Hein. Ah bon d'accord. C'est la cagnotte actualisée. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je rajoute les dons de Utip que je l'ai pas fait encore. Faut que je rajoute les dons de Utip. Salut Alba Fred. Donc voilà l'histoire, c'est que on était en soirée, comment on appelle ça ? Soirée de classe, vous voyez ?
Du coup, 2005, je suis née en 88, donc 2005, j'avais, aidez-moi, 17 ans. Donc c'est soirée de terminale. Oui. Soirée de terminale parce que le 11 septembre, j'avais 17 ans. 11 septembre 2005, j'avais 16 ans. Donc c'est pas terminale, c'est première. Soirée de classe de première. On boit, évidemment. Évidemment, on n'a pas les parents et tout. Et c'est la toute première cuite. Non, mais c'était la toute première cuite de ma vie. C'était la toute première fois que je buvais trop d'alcool, en fait. C'est la première fois que j'allais à ces fameux dîners de classe que les autres, pour qui c'était un peu plus régulier. Cuite au Malibu, donc. Du coup, depuis, je ne bois plus de Malibu. Mais c'était pas une cuite trop méchante, je me rappelle encore de toute la soirée, j'ai pas fait de blackout et tout ça, mais je sais que j'ai juste trop bu ce jour-là. J'ai même pas vomi, hein. C'était vraiment juste je sais que j'ai trop bu ce jour-là parce que effectivement ça m'a un peu désinhibée et du coup on a commencé à discuter avec un des gars de la classe qui était un fameux clown, vous savez ces gars qui font rire tout le monde quoi, qui sont hyper sympas avec tout le monde et qui font un peu les guélurons de la classe, les éléments perturbateurs de la classe, alors que moi j'étais plutôt quelqu'un de toujours jovial et tout, enfin vous me connaissez, j'étais déjà un peu comme ça à l'époque, mais beaucoup plus discrète, beaucoup plus dans le respect des codes de l'école, etc. Et surtout beaucoup moins ouverte vers les autres gens de la classe qui étaient pas dans le même genre que moi. C'est-à-dire que les gens qui venaient vers moi, j'étais très accueillante, mais j'allais pas beaucoup vers les autres qui étaient parfois que je trouvais beaucoup trop matures pour moi, vous voyez. Moi, je me sentais un peu une gamine par rapport aux autres. Bref, je vous raconte ma life parce que vous l'avez demandé, hein. Donc, cette soirée passe et l'alcool aidant, on se met à discuter beaucoup plus profondément que ce qu'on avait pu faire jusque-là, puisque jusque-là, on avait juste échangé, voilà, on s'entendait bien, mais on n'était pas du tout proches. Et on se raconte un peu nos vies et on se raconte nos mal-être parce que à cet âge-là on a souvent un mal-être qui s'installe pour une raison ou pour une autre et il me confie que lui derrière ce côté jovial et clown etc il est un peu comme ça et moi et je dis et du coup c'est ce que raconte le poème, c'est que moi aussi je ressentais ça et que finalement on est des gens qui comme beaucoup de gens, en fait, après quand tu grandis, tu te rends compte que c'est pour tout le monde pareil, mais qu'on fait bonne figure et que derrière, on cache un peu nos blessures et tout ça. Voilà. Voilà pour l'histoire. Et du coup, effectivement, suite à cette conversation, et après avoir découvert un peu plus en détail qui c'était, je me suis dit, je pense que s'il m'avait proposé de sortir avec lui, j'aurais accepté, voilà. Mais j'ai jamais osé, moi, lui proposer. C'est un rendez-vous manqué, mais peut-être pas, parce qu'au final, t'as rencontré Comet. Et non, voilà, c'est pas grave, j'ai rencontré Comet. C'est ce que je disais à Rome quand il m'a dit, ouais, mais du coup, c'est plein d'actes manqués. Oui et non, parce que peut-être que... Enfin, voilà, là où j'en suis, j'en suis très heureuse de là où j'en suis. Si j'étais malheureuse et seule et très déprimée, peut-être que je regretterais de pas être allée lui parler ce jour-là. Mais non, comme je suis très heureuse là dans ma vie actuelle, c'est pas du tout un problème. Et il est avec nous ce soir, comme dit les Gryffondors. Et maintenant tout de suite. Ouvrir le rideau. Alors non. Ceci dit, c'est assez drôle parce que on a repris contact beaucoup plus tard sur Facebook, figurez-vous. Okay. Grâce à Facebook, on a repris contact, mais voilà, on n'est pas du tout de nouveau redevenu proche ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a ce petit truc qui dit que on s'est déjà confié, parce que lui c'est pareil, peut-être que le lendemain il s'est dit merde, je lui ai confié des trucs que j'aurais pas dû lui confier, et en fait on a pas du tout agi différemment, on a continué à faire comme avant, à part que tu vois, il sait que je sais et tu sais que je sais. Et du coup c'était assez cool. On sait que tu sais que tu sais. Exactement, c'était assez cool. Et il arrive maintenant sur le Discord. Si ça se fait pas, ça devait pas se faire. Ah, salut Zaza. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis si un jour je suis célibataire et lui aussi, peut-être que ça se refera à ce moment-là. Non, franchement, j'ai aucun regret. Oh, donc Comet dort. Non, mais avec Comet, on est très lucide sur le fait qu'on sait pas si on va rester ensemble toute une vie. Hein. C'est l'objectif, bien sûr, mais il peut se passer tellement de choses dans une vie. Donc aujourd'hui, je ne bois plus de Malibu. Depuis cette soirée-là, en fait, c'est l'unique soirée où j'ai bu du Malibu. Et pour la petite histoire, j'ai eu une autre soirée quand on a fêté nos 18 ans et le bac avec une copine où c'était une très très grosse soirée parce que du coup, c'était chez elle. Elle avait un grand appart, elle avait l'habitude d'organiser des énormes trucs et on a été 3 à fêter nos 18 ans en même temps que notre bac et à 3 personnes du coup à inviter des gens, etc. Donc c'était un énorme truc. Et pas du tout dans le genre de soirée que moi je faisais d'habitude du coup, puisque moi j'étais plus soirée chill à la maison, etc. Donc là avec DJ, avec bref, et alcool. Et pour la petite histoire, j'étais déjà dégoûtée du Malibu, et cette soirée-là, donc cette autre soirée-là, y a un mec
complètement ivre au Malibu qui m'a pompé l'air toute la soirée, quoi, et qui me parlait comme ça avec son haleine pleine de Malibu et qui me collait, et c'était insupportable, et j'en me rappelle encore du coup de ce deuxième gars qui a rien à voir avec l'histoire, mais je me rappelle même plus ce qu'il me disait ni comment il s'appelait, mais je me rappelle juste de cette haleine. Et à chaque fois que je sentais cet effluve, et j'étais là, oh mais arrête de me parler. Le pauvre, si ça se trouve, s'il avait pas senti le Malibu, peut-être il aurait eu sa chance, mais là ça lui a cassé toutes ses chances. Et il est là ce soir. Et bonjour. Non mais en vrai, Internet et ses surprises, à tout moment, c'est quelqu'un qui me suit depuis sur Twitch et on le sait pas. Hein. Donc bon, bref, sache que tu as vu une mauvaise haleine ce jour-là. T'auras peut-être jamais. Alors dans les pros, il y a beaucoup moins de choix, donc tu peux faire un sondage avec vote en bits. Kyr, avant de passer à ton deuxième poème, aurais-tu un problème avec tes cheveux que tout le monde veut voir? Tout le monde veut voir Que quoi, depuis mais tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de tripoter. oui, bah excusez-moi, c'est un réflexe maintenant qu'ils sont plus là, j'ai envie de les tripoter. Mais non, j'ai pas de problème avec mes cheveux, je ne crois Le pas. syndrome du membre manquant. Exactement. Ça, c'est voilà. Non, j'ai pas de problème avec mes cheveux, c'est juste que ça vient tout seul. Alors, restons-en à la vodka, c'est beaucoup plus sain. Exactement. Exactement. N'oubliez pas de boire de l'alcool avec modération. Buvez avec modération. On va renvoyer 5 questions de chaque quiz pour la Merci. peine pendant le sondage. truc. Et je vous réaffiche le quiz à l'écran. La vodka, c'est de la patate. C'est vrai, hein, c'est du fruit et légumes la vodka. Et qui a gagné, c'est bien ça? C'est ça. Ça. Allez, 16 novembre 2006, donc terminale. Hein. C'est parti. Ah, j'avais pas fait de petite image pour celui-là. Hop. C'est long ou ça va? Non, ça va, c'est... Vous avez tout là. Ça tient sur une page. Cœur barbelé. J'ai enfermé mon cœur de barbelé, bien à l'abri, tant qu'il ne bouge pas, tant qu'on n'y touche pas, il est intact et observe le monde. Il est le seul à avoir la clé pour passer ce grillage sans se blesser. Au repos, les griffes sont à peine à fleur de sa peau. Habituellement, ils acceptent uniquement l'offrande de mon corps et laissent cet étrange locataire à sa prison. Parfois, ils jettent un œil à la pièce interdite, songeant à demander mon cœur. Mais devant le spectacle de l'enchevêtrement de fer et de chair, reposant tranquillement au fond de sa cave, beaucoup sont repartis, disant « Tant pis, tu m'auras au moins donné le reste ». Cette situation me convient tout à fait. Une ou deux fois, l'étreinte froide et piquante s'est desserrée d'elle-même, comme ouvrant les bras. Alors, il l'a violemment rabattue, effrayé de découvrir un changement. Ou alors, en partant, il en a importé un fragment que je lui laissais volontiers. En échange, il m'a laissé un bout du sien. À chaque fois, les barbelés se sont resserrés un peu plus fort ensuite, parfois au point de faire perler une blessure. Mais je ne l'ai jamais regretté, peut-être parce que cette ouverture n'a jamais été de mon ressort, elle ne dépend pas de moi. Aussi doucement que tu puisses agir, à chaque caresse sur la surface ligotée, mon cœur sursaute et se blesse aux aiguilles qui le protègent. Aussi lentement et doucement que tu tentes d'écarter le grillage blessant, tu l'arraches et le blesses car mon cœur resserre et resserre davantage les grilles comme on resserre sa couverture contre soi le matin contre une infiltration d'air froid. Elle est trop longue cette phrase. Il ne veut pas sortir pour toi, il ne veut pas ouvrir pour toi, mais plus il s'abrite en bâtissant un maillage de plus en plus serré, plus lorsque tu tentes de l'approcher, d'écarter cette grille, tu le blesses. Tu me fais de la peine en voulant m'aimer, cesse un peu de presser mon cœur au fond de sa cage comme un animal terrorisé, va jusqu'à s'adosser à un mur d'épingles pour s'éloigner de l'étranger. J'ai cru un moment pouvoir t'éloigner par une diversion de mon corps, mais tu es bien plus sincère et courageux que les précédents. En ce moment même, un autre tient le morceau de mon cœur qu'il a emporté, où qu'il soit. Et moi, je ne peux que me recroqueviller dans ma cage, et je ferme les yeux pour ne pas voir tes yeux qui pleurent, et tes mains écorchées qui tentent encore pourtant de m'atteindre et de porter au mien un cœur sanglant à cause de toi. Je ne me rappelle pas du tout pour qui j'ai écrit ce texte. C'est un petit commentaire. Calme le chat. J'ai quoi? J'ai calmé le chat, ça parle plus. Ah oui, j'avoue, le commentaire. Silencieux. Ah bah on écoutait Religieusement. On retrouve le thème de la façade émotionnelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Bon, vous êtes gentil, vous êtes indulgent. C'est beau, c'est un peu adolescent quand même, mais c'est beau. Le commentaire, ça dit « Un essai sur mon état d'esprit, ou plutôt de cœur, à une époque où un homme sincère m'offrait le sien. J'étais terrifiée à l'idée de faire du mal à cet ami, mortifiée à l'idée qu'il risque de m'en faire. » Voilà. C'est beau aussi, hein. Putain. Ouais. Quel artiste. N'est-ce pas? Voilà.
Pour en avoir plus, il faudra donner l'année prochaine. Vous savez maintenant qu'il y en a beaucoup plus. Ou retrouver le Il y signe. en a 102. Il y en a 102, ouais. Ah ouais, On a de la marge. Easy. on a de la marche. Toujours pas de souvenir. Non, je sais pas de quel garçon ça parle. Pas du tout. Je sais, par contre, si ça vous intéresse, que j'étais vierge. Donc que ça parle pas de sexe. Too much information. C'est ça. On peut encore faire beaucoup de 24 heures. C'est ça, exactement. Prochaine donation goal à 12K. Allez, à 12K, on révèle un texte de plus si vous voulez. Mais... on va continuer à... Non, à 12K, c'est Lélie qui a un donation goal. Ah, Boin. On a les nouvelles annonces. Boin qui geste sub. Merci, Boin. Merci pour la boîte à meux, Alba. Voilà. Moi, je vais aller faire le... On est sur la page Utip, là. Je vais me mettre sur la page Utip.